tous et bienvenue sur la chaîne de Founy. Les amis, vous le savez, dans 9-10 jours, même pas, le combat entre Martin Bakole et Efe Ajagba aura lieu. Waouh, c'est passé vite, hein. C'est passé très vite depuis, on va dire, la mésaventure par cœur, entre guillemets. J'ai l'impression que les semaines ont été avalées. Et là, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans les jours précédents, les conférences de presse, etc. J'ai hâte. Je suis excité, stressé. C'est un mélange de sentiments, mais qui génère justement cette hâte, cette excitation, cet amour pour la boxe. Ah, voilà, ça crée tout ça. Aujourd'hui, on va parler d'Efe Ajagba. On va parler d'Efe Ajagba et on va parler de sa défense, pardon. Je trouve que sa défense est imparfaite. On dit souvent que la défense de Bakole, elle est pas, il doit la travailler. Mais est-ce qu'on parle de la défense d'Ajagba? Alors oui, Ajagba, il a un bon bras arrière, il envoie des bons scuds. Mais en termes de défense, je trouve pas ça exceptionnel. Et pour agrémenter cette vidéo, pour argumenter un peu, j'ai choisi 2 combats. Alors j'ai choisi des résumés de ces combats pour qu'on puisse voir les phases importantes. Le dernier en date contre Vianello et le combat contre Sanchez. On va commencer par le combat contre Vianello, l'Italien. Et on peut dire que Ajagba, il a été mis en difficulté, notamment dès le début du combat, dès le 2e round. Donc là, vous voyez mon écran. On va décortiquer la vidéo ensemble. On est parti, la famille. Donc là, on voit Ajagba, il travaille bien. Bras arrière. Alors bon, là, il y a les stockades de Vianello. Est-ce que vous avez remarqué la combinaison de Vianello on avait l'impression qu'elle était quand même assez lisible. Ça l'a mis tout de suite en difficulté, Ajagba. Et puis après, bon, l'estocade de Vianello se fait à la fin. Vous voyez, 5 secondes avant la fin du round. Il se précipite. C'est pas la bonne manière, mais bon. Il a fait mal. Partner used to stay back in the days. Come out and check his temperature, baby. Second round where Vianello pushed Ajagba. Oh, a big right hand comes around the guard. He fires off 5 straight punches and there's a right hand from Ajagba. Is that Ajagba can keep his form. I know Ajagba can keep his form. Alors là, on voit Ajagba, il travaille en uppercut, mais avant ça, il avait les bras un peu bas. Il essaie des esquives du tronc vers l'arrière, mais assez lentes. Bon, je trouve Vianello très dynamique quand même. Pour un 4e round, il est quand même très dynamique. Mais je trouve que Ajagba, en termes de défense, il y a beaucoup de trous. I've seen him keep his form throughout the entire fight. When in doubt, jab. Right uppercut again on the inside. Bon, de gros uppercuts quand même. Oh my goodness. En termes de coups donnés, Ajagba, il est rapide. Vous voyez, uppercut. And he actually crossed over. He took his right foot back when he threw it. And your son John was there and went on the football field and I was watching coach him many years ago. Many years ago. Skill. Il a l'air épuisé là, Ajagba. Il s'est pris cette droite sans broncher. Il se reprend une droite. Il n'arrive plus à répliquer. Bon, c'est la fin du combat. Hein, c'est marrant. Normal d'être cuit à ce stade. Donc finalement, Ajagba, il l'emporte au point. C'était non sans mal. Non sans mal. On va se remater ensemble le tout début. Regardez bien. Donc 20 victoires, 1 défaite. Regardez. Regardez bien. Il fait 2 jabs. Et là, regardez bien. Droite, gauche. La droite, elle l'a déjà bien déstabilisé complètement. Mais la gauche derrière, elle lui fait vraiment mal. Je pense que ça aurait eu lieu au milieu du round. C'était peut-être fini pour Ajagba. Alors, passons à Frank Sanchez, qui était invaincu à ce moment-là. À ce moment-là, il avait 18 victoires. Il ne s'était pas encore fait battre par Kabayel. Première fois à Las Vegas pour lui. On va regarder un peu le combat.
Sanchez, j'ai du mal avec lui. Je vous dis la vérité, j'ai beaucoup de mal avec lui. Ne serait-ce que son faciès. C'est méchant. Oui, c'est méchant. Donc vous allez voir qu'il a été... il n'a pas été épargné à Jacques-Bas dans ce combat. Il a pris très cher. Elia Jacques-Bas, qui était invaincu à ce moment-là. 15 victoires, 0 défaites, 12 KO. Il a représenté le Nigeria aux Jeux Olympiques en 2016. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Premier round. Donc regardez, alors Sanchez, c'est une fausse patte, comme on dit chez nous. Jacques-Bas se précipite, c'est lui qui impose le rythme. Et là, il s'est fait contrer par une gauche, Jacques-Bas. Sanchez tente la droite, enfin, la gauche. Plutôt renversé chez lui. Pas grand-chose pendant les deux premiers rounds. Troisième round, regardez. Est-ce qu'il a été déstabilisé par le gaucher? Bon, là, Sanchez, il s'en est pris une, mais il en donne une. Il essaie vraiment d'envoyer des coups très très forts, Sanchez. Pas grand-chose au quatrième round. Cinquième round, regardez. À chaque fois, il se fait que contrer, en fait. C'est que ça. Dès qu'Ajagba se lance, Sanchez essaie d'envoyer son bras arrière. Et ça a été ça pendant de nombreuses reprises. Ajagba semble à chaque fois touché. Regardez, là, il s'est fait encore contrer. Au niveau de défense, c'est pas vraiment ça, Ajagba. Oui, il a un bon bras arrière. Là, regardez, Sanchez, il a réussi à bien l'encaisser. Mais il se fait quasiment en permanence toucher. Quasiment. Là, il a glissé Sanchez, il n'y a pas eu de down. Mike Ortega rules it a slip. We will absolutely take a look at that and see it just happen in a flash. Yeah, I'm telling you, you got hit before that. D'ailleurs, Sanchez va bientôt affronter Ergovic. Vous voyez le crochet envoyé, heureusement qu'il n'a pas été touché là, Jacques Bas. Sanchez, il a cet avantage de pouvoir envoyer des grosses frappes en permanence. Bon, par contre, au corps, Sanchez, il a montré ses limites contre Kabayel. Regardez-moi ça, comment il se jette. Ouf. Et à ce moment-là, il a mal jaugé la distance. Mais la défense de Jacques-Bas, son bras était beaucoup trop bas. Il serait pris ce coup, c'était un KO assuré. Regardez, le bras, il est bas. Septième round, les amis. Donc là, Jacques-Bas a essayé de faire un petit travail au corps, mais là, il s'est totalement exposé. Encore une fois, il se fait contrer gauche-droite. Bam, bam. Il se fait sans arrêt contrer. Il a le bras bas. Regardez Jacques-Bas, là, il a reçu une... Là, il est down. Il a reçu deux coups. Un qui l'a bien sonné. Mais en fait, il a les bras trop bas. Bon, là, il a pris cher. Sachant qu'il se faisait dominer depuis le début. Il savait qu'il avait du retard. Donc là, mentalement, c'est un peu la descente aux enfers. Quand on est boxeur. Regardez, la droite, là, elle a fait vraiment mal. Bon, la gauche, là, à moitié au sol, elle l'a fini. C'était vraiment une... je vais pas dire une partie de rigolade pour Sanchez, mais... à aucun moment il a semblé être mis en difficulté. Bon, là c'était un peu de trop. L'arbitre il a mis du temps à intervenir. Le down était déjà normalement acté. Regardez-moi cette droite. Vous voyez les bras, la défense. Il a essayé de se reculer un peu, mais là il relève le bras, mais beaucoup trop tard. Beaucoup trop tard. En fait, c'est très compliqué. Je vous l'ai dit. Il faut l'amadouer, il faut l'attirer un peu comme un hameçon. Regardez tout ce qui se prend. Il lui percute. Là, il décide, après s'être pris 3 grosses droites, de lever les bras. Et vous voyez, il n'a pas le droit à cette erreur contre un Martin Bacolé. Parce que Martin Bacolé, il a le goût du sang quand il touche. C'est très dangereux. Donc si Jacques-Bas lui laisse ces ouvertures-là, voilà, c'est la fin du combat, les gars. Si Jacques-Bas lui laisse ces ouvertures-là, ça va être très 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 compliqué
pour Ajagba, parce que Martin Bacolé, quand il touche, je vous l'ai dit, c'est une avalanche de coups qui en découle. Donc, moi, j'ai hâte que Ajagba prenne cette technique défensive. Ah oui, il est dangereux sur les contres. Oui, il est dangereux avec son bras arrière. Il va falloir que Martin Bacolé soit extrêmement vigilant pour éviter justement de se recevoir des contres. On est dans la catégorie des poids lourds, rien n'est impossible, on le sait bien. Mais Martin Bacolé a une boxe intelligente. Il faut croire en notre champion. Il est préparé. Voilà, c'est pas la même chose d'arriver préparé que d'arriver en roue libre. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas en commentaire à donner votre point de vue sur la défense de Efe Ajagba, de mettre le pouce si ce n'est pas déjà fait et de s'abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.